Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les probabilités et en fait d'abord je dois un énorme sorry, une excuse à Clara parce que Clara elle m'a demandé cette vidéo il y a un an et moi je n'avais simplement pas reçu le message. Probablement elle n'en aura plus besoin mais je tiens quand même à la faire. Et je veux encore une fois vous informer que si vous avez besoin de moi d'urgence, ben le mieux c'est de en fait m'envoyer un mail à cette adresse. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Donc ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas anglais, peut-être Madame A peut vous aider. Ok, très bien. Alors les probabilités, comme normalement on les voit en 6e secondaire. Ici, évidemment, je vous explique la base parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais ici, c'est le début. Alors, la probabilité, c'est en fait comme le mot le dit, c'est la probabilité que quelque chose va arriver. Et pour visualiser un tout petit peu, je vous ai construit ici une boîte, enfin c'est pas vraiment une boîte. En principe, elle devrait contenir 5 boules de la même forme. Écoutez, moi j'ai juste pris quelques petits bois que j'ai trouvés dans la cave parce que j'étais en train de faire une construction et j'ai mis des numéros dessus. Mais utilisez votre imagination. Donc normalement, ici dedans, dans cette boîte ou dans ce bocal, on devrait avoir 5 boules numérotées de 1 à 5. Et donc maintenant, je veux voir quelle est la probabilité d'avoir une certaine boule. Disons que maintenant, en fait, je veux tirer la boule avec le numéro 3 dessus. Et quelle est la probabilité que je vais avoir celle-là? Ben, écoutez, je vais tirer une boule, qui en fait n'est pas une boule, et j'ai le numéro 1 qui est marqué dessus. Oui, en plus, même ça, c'est bizarre. Donc, il y a le numéro 1 dessus, donc je n'ai pas la boule que je voulais. Et vous devez maintenant réfléchir, quelle est la probabilité que je tire la bonne boule? Ben, en fait, on va regarder, mais vous pouvez déjà, comme c'est un exemple facile, vous pouvez déjà vous imaginer que ce sera une chance sur 5. Donc, la probabilité que je tire la bonne boule, la probabilité, c'est une chance sur 5. Ok, on va regarder comment on fait ça. Qu'est-ce qu'on met toujours ici au-dessus? On met les X. Et les X, c'est quoi? En fait, on appelle ça la variable aléatoire. Aléatoire, ça veut dire pas certain, pas sûr. Ok? Et donc, qu'est-ce que c'est en fait ici, dans mon calcul mathématique? Ce sont les valeurs possibles. Quelles sont les possibilités pour moi? Ben, les possibilités pour moi, c'est que je tire la boule qui a le numéro 1, ou je tire la boule qui a le numéro 2, ou celle qui a le numéro 3, ou le 4, ou le 5. Ça, c'est toutes les possibilités que j'ai. Alors, maintenant, je dois savoir quelle est la probabilité que je tire la première boule. Enfin, la boule, pas la première boule, la boule avec le numéro 1. Mais la probabilité, c'est une chance sur 5. On est d'accord? Imaginons maintenant que dans cette boîte, j'avais 2 fois le numéro 1 et après le numéro 3, 4 et 5. Donc je n'ai pas cette possibilité, il n'y a aucune boule avec le numéro 2, mais j'ai seulement le numéro 1, 3, 5, 4. Mais j'ai 2 boules avec le numéro 1. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai 2 chances sur 5 de tirer cette boule. Donc, dans ce cas-là, j'aurais mis 2 sur 5 et rien du tout là. Ok, j'espère que vous avez compris, donc on continue. Alors, la chance que je tire le 2, c'est une chance sur 5. Et que je tire le 3, c'est 1 sur 5. Et le 4, 1 sur 5. Et le 5, 1 sur 5. Vous voyez? C'est seulement quand j'ai 2 les mêmes que ça commence à changer. Si maintenant je dis par exemple, j'ai une loterie et j'ai 5 tickets, j'ai 5 vainqueurs, mais il y a par exemple 2 vainqueurs de 500 euros, 2 gagnants de 500 euros. Et bien dans ce cas-là, j'aurais eu ici 2 sur 5. Ok, mais on continue avec cet exemple-ci, sinon ça va devenir trop complexe. Donc ici, voilà, ça ce sont mes probabilités. On appelle ça ici, ce schéma, la loi de probabilité, où le X représente
les valeurs possibles et le P de probabilité représente la probabilité ou la chance que j'ai de tirer. Pourquoi j'ai marqué un 4 ici? C'est faux, c'est un 5 bien sûr. Ok, très bien. Ok, j'espère que jusque-là on a compris. On a les valeurs différentes et on a la probabilité de chaque valeur. Je peux aussi vous dire que vous pouvez faire le petit test parce que, en fait, la probabilité, évidemment, elle est toujours égale à, quand on additionne tout ça, c'est toujours 1, 100%. Parce que en fait, quand j'additionne tout ça, je dois avoir toutes les possibilités qui sont 100% des possibilités. Ok, alors, qu'est-ce qu'on demande encore? Quelle est l'espérance mathématique? Donc, pas juste la probabilité, mais l'espérance mathématique. Ok, donc l'espérance mathématique, on appelle ça E, le E de l'espérance, le E de X. Et c'est le résultat qu'on peut espérer obtenir. Donc peut-être on a quand même un tout petit peu plus d'espoir que 1 sur 5. Et donc cette espérance mathématique, comment est-ce qu'on la calcule? Alors, on prend la probabilité du premier fois le premier X. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus le dernier n, c'est toujours le dernier de la liste, le n, donc ça fois ça. Tout ça, j'additionne, voilà. Et alors, j'ai l'espérance mathématique. Attention, il ne faut pas que ça ici, ça vous fasse peur, parce que très souvent, quand on utilise comme ça un peu des signes en mathématiques, on panique un peu, mais en fait, ce signe-là, ça veut simplement dire, je fais la somme de toutes les P fois X qui existent dans mon système. Donc, je fais la somme de toutes les P fois X. Le premier, I, c'est 1, et je vais jusqu'à N. N est le dernier. Donc, ça ici ne doit pas vous faire peur, ça veut simplement dire la même chose que ça. Ok? Maintenant, si vous voulez, on peut calculer, hein, je peux vite le faire. Donc, ça ici, c'est ça fois ça, donc c'est 1 cinquième. Ça fois ça, ça fait 2 cinquièmes. Ça fois ça, ça fait 3 cinquièmes. Ça fois ça, ça fait 4 cinquièmes. Et ça fois ça, ça fait 5 cinquièmes. Quand je les additionne, j'ai 9, 10, 15 cinquièmes. Quand j'additionne ça, j'ai 15 cinquièmes et 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc, mon espérance mathématique ici est égale à 3. Ça est égal à 3 pour cet exercice-là. Bon, évidemment, parfois, on a beaucoup plus de valeurs que 5. Et pour ne pas avoir additionné tout ça, on a trouvé une formule plus courte. J'espère que vous la voyez. Ça, c'est la formule plus courte. Donc, mon espérance mathématique est n, donc mon dernier chiffre est 5, plus 1, donc 5 plus 1, ça fait 6, divisé par 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, voilà. Cette formule-là, il faut donc bien retenir, parce que sinon, vous devez faire toutes ces multiplications, additions. Donc ça, c'est une formule à retenir. Ok, après, quelle est la variance V de X? Donc V de variance. Donc maintenant, on va calculer la variance. Et bon, c'est un terme un peu complexe au départ, mais essayez de vous imaginer que c'est la variation, combien est-ce qu'on s'éloigne de la moyenne. Je sais que c'est une explication pas tout à fait exacte. Les vrais mathématiciens me tueraient, mais pour l'instant, on peut essayer de s'imaginer ça. Quand vous serez plus loin dans cette probabilité, vous comprendrez mieux. Ok, donc cette variance, comment je vais la calculer? Bon, donc il y a une formule qui dit la variance, c'est la première probabilité fois ça moins mon espérance. Vous avez vu ça? Ça, c'est l'espérance. Ça, ici, c'est mon premier x, moins l'espérance. Et ça, au carré. Plus, évidemment, je fais la même chose, je fais la même chose, je fais la même chose. Et le n, c'est de nouveau voilà, celui-là. Ok. Donc, on peut s'amuser à faire ça. Je peux vous montrer pour le premier. Donc, le P1, ici, ça va être 1 cinquième fois 1 moins
moins l'espérance était 3, et ça, voilà, au carré. Donc ici, plus, évidemment, et je vais faire la même chose pour le deuxième, le troisième, voilà, je fais ça. Et par exemple, ici, ça donnerait 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Donc pour cette partie, j'aurai 4 cinquièmes. Et voilà, et comme ça, vous pouvez additionner voilà, chaque partie. Mais de nouveau, pour ne pas devoir faire tous ces calculs, qu'est-ce qu'on va faire? On a une formule un peu simplifiée. Ah, avant que je dise ça, regardez de nouveau ici, on a ce système avec somme de, etc. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, ça veut juste dire la somme, je commence là, je termine là et je fais ce calcul-là. Ok? D'abord le premier P, premier X, deuxième P, deuxième X, etc. Donc ça ne doit pas vous faire peur. Ok, mais donc en fait, la formule plus facile, comment je vais faire? Donc n était 5. Voilà, c'était la cinquième place. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parce que j'ai 5 éléments. Attention, parfois, il ne s'appelle pas 5. Hein. Ça pourrait être ici, je peux obtenir la valeur 10, 40, 60, 110, 200. Mais c'est le cinquième. N est toujours la cinquième place. Vous comprenez? Donc ici, la dernière place, c'est n. Attention que ce soit clair. Donc, je retourne à ma formule. La variance pour cet exercice est 5 au carré, c'est 25, moins 1, ça fait 24. 24 divisé par 12, ça fait 2. Et donc, ma variance ici, c'est 2. Ok, ça c'est la variance. Et donc, ça c'est la formule simplifiée. Ok, alors encore une dernière chose que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est quel est l'écart type, l'écart. Et l'écart, on le représente par une lettre grecque. Donc ça, c'est un rho dans l'alphabet grec. Vous voyez, c'est un peu un drôle de G. On appelle ça un rho, donc R. Le rho de X. Et donc, en fait, ça, c'est l'écart entre les valeurs. De nouveau, c'est une explication un peu limitée, mais pour l'instant, on se contente de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer l'écart entre les valeurs? Ben, on dit le rho de x est égal à, et je prends en fait la racine carrée de v. Vous voyez? J'ai calculé déjà le v, c'était 2, et je prends la racine carrée de v. Donc, en fait, c'est la racine carrée de 2. Et si vous faites ça avec votre calculatrice, vous arrivez environ à 1,4. Donc, ça, ici, c'est l'écart type, le rho. Ok? C'est ça pour l'instant. Si vous avez des questions, posez-les moi. Mais ça, c'est un tout petit peu le début de probabilité.